Hello à tous, nous voilà partis sur une nouvelle partie de notre figurine, donc la barbare de Mondragor, Mondragor, j'allais dire miniature, Mondragor Workshop, qui va bientôt sortir. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, logiquement c'est déjà sorti, donc vous pouvez aller sur leur site mondragor.workshop.com, normalement, si je me rappelle bien que je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc on va continuer. On avait fait dans les premiers tutos la peau, euh, la peau, les cuirs, on a fait le tissu puis les cuirs. Alors attendez que je remets ça parce que j'ai bougé tout à l'heure entre les sessions. Et là on va s'occuper du bouclier. Donc je sais pas quelle couleur on va mettre. J'avais bien aimé moi les couleurs qu'avait fait Martin sur les figurines de Mirs miniature. Avec ce bouclier un peu bleuté que moi j'ai réédité après sur des commandes de Mirs. Il y a beaucoup de marron. Il n'y a pas de signe, je ne vais pas faire de signe spécifique. Donc là on va bosser le bois, puis après le métal, et le métal je le bosserai un petit peu comme la lame, mais là on va juste chercher le bois. Donc on a utilisé déjà beaucoup de couleurs de bois. Après on peut faire du bois peint par exemple. Alors, il y a beaucoup de choses à peindre ici en dessous là. Donc on a fait les lanières et la paume, il y a le cuir de l'avant-bras, plus une plaque en métal je pense. Alors peut-être en tissu pour pas faire frotter le bras, et bon, etc. etc. Donc pour l'instant, je sais pas trop. Marron, rouge, déjà, on a déjà fait beaucoup de marron ici. Vert peut-être bien. On peut faire un bois vert. Ça irait bien avec la tenue rouge. Ça fera bien un élément séparé. En plus, si on fait du vert, on va peut-être faire du bronze après. Sur le tour ici. Et ça fonctionnera plutôt bien. Cuivre ou bronze? Je pense qu'on fera bronze. Bon bah c'est parti. Réflexion de la couleur. Alors, on va avoir donc notre gris olive 888. Ok, pas un très bon chiffre d'ailleurs pour ceux qui connaissent bien ce que veut dire 888. Le gris pierre. Et maintenant, il faut que je trouve ce que je vais mettre au milieu. Est-ce que je remets du camo pour rester dans la même ombrage? Je suis pas sûr. J'irai peut-être voir avec le marron mat. Peut-être sympa parce qu'il est assez rouge. Ouais, mais là, je vais beaucoup vers le bouclier ou le rouge cuir. Non, ça c'est trop rouge. Mais ça me paraît pas trop mal. C'est des autres choses dans le coin. Marron mat me paraît bien. Terre mat, non. Donc on va partir marron mat. On va partir gris olive, marron mat, tout ça, tout ça. Hop, on va avancer un peu la cam. Pour changer la palette. Yep. Hop, c'est parti, marron mat. Donc il est plus rouge que... Je suis à la fin là de mon marron. Je remets dans le pot. Alors j'appuie, j'évacue l'air, je le mets dans mon godet de flotte et hop, par aspiration, la peinture est dedans. Et dès que de toute façon j'ai quasiment plus rien, je mets pas mal d'eau. Et après je fais la dose du mélange pour mon aéro en fait, tout simplement. Donc je remonte, c'est donc marron mat 984. Après gris olive. Je vois comment ils sont abîmés, quand ils sont vieux, la petite étiquette là, elle est super usée. Donc en fait, j'ai une collection de peaux usées à droite là-bas. Et donc gris pierre, il m'en reste du tuto d'avant. Hop, qui est un petit peu plus haut. D'ailleurs, hop, on va tout de suite le prendre et on va le mettre un peu plus bas. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez tout. Donc logiquement, je remets pas certaines peintures parce que si je fais pas de tuto, je le fais d'affilée. Et donc voilà. Alors, où est mon perso? On va prendre toujours notre pinceau, je vous dis un petit peu abîmé, on fait des bases, il y a rien de. Ici il y a tellement de choses creusées qu'on n'a pas besoin de prendre des pinceaux de malade. Donc un petit rouge et le petit bleu. Ça veut nous donner une espèce de marron. Comment on peut dire ça? Presque un bois qui est mort mais qui n'est pas complètement mort. C'est un marron assez, on va dire terre foncée, entre terre foncée et presque ombre brûlée.
Vous voyez, c'est presque la même couleur que l'ombre brûlée, sauf que l'ombre brûlée est un peu plus chaud en fait, il y a un peu plus de jaune. Donc là, pas peur, on y va. Pareil, comme je vous ai dit, c'est la base, il ne faut pas trop diluer. Parce qu'avec ce primeur, un petit peu trop dilué. C'est normal, c'est la dilution que j'ai fait avec le pot. Avec le primeur, en fait, la peinture tient pas très bien. Parce que c'est normal, c'est une peinture de primeur, c'est pas une peinture de base. C'est pas une sous-couche, complètement différent. Donc vous avez vu, j'ai pas fait encore les petites ailettes parce qu'ils ne sont pas de base, hein, les flèches dedans. Je ferai les ailettes qu'au dernier moment. Bah, j'ai peur de les abîmer fortement. Pareil, faut que je pense que durant le transport, voilà, que je fasse gaffe. Bon là ça brille un peu, c'est normal, c'est la flotte. Alors on va la décaler par ici pour pouvoir que vous puissiez regarder un peu mieux le dessous et que moi j'ai un visuel. Pas me tordre la main comme ça, sinon je pourrais plus. Ok, on va sécher tout de suite. Alors bien sûr je dab, hein, comme d'hab, je sèche. Et des fois quand la figurine est comment ça s'appelle et la peinture est sèche, ça vous donne des fois des autres couleurs. C'est pour ça que j'aime bien le gris en fait. Le gris en dessous peut donner une teinte vraiment cool. Alors par contre là, il faut que je observe que j'ai l'ombre du haut de ma cam là, qui est assez chiante. Voilà. C'est un peu trop de lumière, on va diminuer la puissance de lumière. Vous avez vu qu'en bougeant en fait, vous pouvez intensifier ou pas en avançant, intensifier la figurine. Hop, le gris pierre avec le vert ici. Oh, ça fait trop les couleurs des figurines de Mirs. Donc on écrase le pinceau. Regardez, hop. On écrase le pinceau ici. Je sais pas si vous voyez. Tac. Pour pouvoir choper que le dessus. Donc là je vais prendre le milieu. Je vais laisser quand même un effet d'ombre autour. Et après ça va être plein de glacis, plein de jus. Ça va être cool à travailler ça. Donc là vraiment quand je pose ma peinture, j'essaie de la peindre perpendiculaire à la veine du bois. Donc là on peut déborder, hein, comme j'ai dit, c'est pas très grave ici. Parce qu'on n'a pas fait encore le cuir et les métaux par-dessus. Pas trop que je fonce en dessous. Ok. Notre gris ciel, notre gris pierre plutôt. Et là c'est par les successions qu'on va mettre de shade par-dessus qui va vraiment... Attendez, je vais décaler un peu la lumière parce que ça va, qui va rendre la couleur que je veux, parce que je connais cette base puis la transparence. On pourrait même faire une ombre aussi de la flèche, mais bon, comme je vous dis, c'est une figurine qui doit être vue dans tous les sens et qui n'est pas une figurine entre guillemets non scénarisée, c'est-à-dire qu'elle reste pas dans sa position. On veut qu'elle soit beaucoup plus vivante, donc on ne fait pas d'OSL, on fait pas de choses comme ça. Ok, c'est pas mal.
Et ce rouge, ce vert va bien fonctionner avec le reste de la figue. Est-ce que c'est vraiment sec ou pas? Ouais. Hop, et on va reprendre notre marron ici. C'est quoi? C'est un marron mat, je crois. Qui est un peu rouge d'ailleurs, qui est vraiment pas mal, mais pas trop rouge. Si vous voulez, ça fait une écorce un petit peu, différente de ce que vous pouvez avoir habituellement. Sans l'avoir peinte, hein, on n'est pas parti sur quelque chose de peint. Le bouclier n'est pas peint. On fera pas de signe dessus. On va faire attention en haut, là c'est un peu moins de... Il y a un peu moins de gravure. Et donc ça va être que là par transparence, on va faire que des trucs par transparence. J'espère que c'est pas trop désagréable à la cam, parce que ça peut l'être. C'est vrai que mélanger quelque chose de rouge plus quelque chose de vert, ça peut être un peu déstabilisant. Pas d'inquiétude. Alors, peut-être mis du gris ciel après. Faudrait que je regarde. Parce que la lumière, je vais l'éloigner un peu. On va commencer à choper quelques zones. Et il y a un œil là. Alors un œil, hein, c'est une formation dans le bois. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs le mec? Ok. Il y a des petites planchettes, si vous voyez, c'est des trucs des planchettes au fur et à mesure qui sont mis une à côté de l'autre et on essaie de commencer à en faire ressortir. C'est vraiment trop cool à faire ça, moi j'adore. Hein. On sent que le bouclier est... Mais je pense que je vais tenter le gris ciel là. Parce que j'ai déjà fait du bois grisonnant et c'est vraiment cool. Voilà, ce sera pas tout, mais quelques endroits. Aïe. Je l'ai mis un peu trop, on va enlever. Voilà. Voilà. On va rester sur du vert en dessous. Du gris pierre plutôt. Comme c'est à l'ombre. Pas aller trop loin. On a toujours notre petit noir. Est-ce que l'on a notre noir PA? Non. Noir PA. On pourrait mettre du camailleux allemand, mais en fait c'est pas transparence. Il faut mieux prendre le noir parce que ici on va saturer un peu plus. On va plus contraster ici sur certains endroits
que le camailleux c'est plus quelque chose de diffus. Hop, on va prendre notre pinceau un peu plus abîmé là, que j'utilise, vous avez vu que j'utilise très très souvent. Et on va pouvoir cibler certains endroits. Après, ça sera beaucoup plus lisible quand on aura fait le tour, hein. Voilà, j'entends un gamin qui chouine. Peut-être reculer un peu plus. Parce que le bouclier, quand il est trop près, il est tellement gros. On va refaire une correction de clinage ici. On va refaire un peu plus de pas de netteté, mais de mise au point. Car moi, je ne fais pas la mise au point automatique. Je trouve ça pas super intéressant. Et comme je bouge beaucoup ma figurine parce que je peins vite, ça pourrait vite devenir très relou à regarder. Oh, il fait chaud les copains. Il va falloir que je fasse plein de tutos pour qu'au mois de août au moins vous ayez une vidéo tous les jours si possible. Même s'il y en a déjà une tous les jours là. Il faut que je commence à en cumuler pas mal, comme ça vous aurez au moins une petite vidéo pendant que je serai en train de bosser au soleil. Ben, vous pourrez mater à l'ombre ce que je vous montre. Et ça aide pas les sèche-cheveux. Vraiment ça aide pas. Franchement ça aide pas du tout. Wouh! Donc là on commence à affiner un peu tout ce bois là. Donc là il y a des petits impacts de flèches. On essaye de le travailler autour. C'est moi ou la lumière elle est super forte là. Attendez, parce que là j'ai peut-être... Ah, c'est trop foncé ça. C'est marrant que ça passe pas aussi bien. Je pense que c'est à cause de la luminosité du studio. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu dis? Je suis en train de peindre des parcasses avec motif camo. C'est hyper fun alors que je pensais que ce serait une galère sans nom. Ah bah après, ouais, le camo c'est bien, hein, moi j'aime bien. J'aime bien quand je choisis ça. Mais ouais, ça peut être pas mal. Donc pareil, là on ne chope que les reliefs. Donc là je chante autour des trous parce que le bois quand il est un petit peu abîmé, il est un petit peu plus éclairé. À l'intérieur du bois il était un peu moins... c'est pas mal. Voilà, je vous ai mis un petit peu le visuel que moi j'ai sous les yeux, c'est pour ça que je voulais absolument changer. Parce qu'il paraissait trop brillant tout à l'heure, mais c'est parce qu'il y avait trop de lumière. Voilà, c'est cool. Du dessous, j'ai pas besoin de le bosser. Et on bosse avec du rouge, avec le marron mat. Après, j'aurais pu faire différentes planches de bois, mais bon, je préfère que tout soit fait en même temps. C'est de la même couleur.
fasse attention parce qu'il faut que je le regarde un peu plus loin. Ok. Moi j'adore faire ce truc là, c'est vraiment c'est super cool, tu te marres bien, je trouve que c'est un truc détente, alors en plus en quart d'heure, 20 minutes, ça donne déjà des trucs super fun. C'est vrai que ça fait un peu camo, je comprends, ça peut faire un peu camo. Ouais, ici c'est un peu loin mais je reste dans l'ombre ici, je reste beaucoup dans l'ombre, hein. Je vais quand même mettre un peu de gris. Euh, T'as mon câble de souris, il est tombé dans ma palette, il est tout plein de peinture. Est-ce que je vois le gris là? Ouais, c'est bon. Attendez, il faut que je fasse un dézoom de mes yeux. Ok, c'est bon. Je profite pour cligner un peu le tour là. Pas trop mal. Voilà. Passe très furtivement ici, je veux pas qu'il y ait trop d'éclairage. Ça suffit largement. Oh là là, putain, il est carrément mieux à la lumière normale que sous la cam en fait. Ok. Et on va refaire un peu de shade noir ici. On va faire un petit peu plus intense. Et on sera plutôt pas trop mal. Putain, en lumière non directe, le bouclier il est cool, hein. Lumière directe, il y a tellement d'arêtes et de trucs que c'est pas super lisible. Avec la cam, moi, je vous parle en vrai, ça y a pas de souci en fait. J'espère qu'il sera content parce qu'il a plein de figurines à peindre. D'ailleurs, je vous offrirai le barbare que vous voyez en haut à gauche samedi prochain. Pour les abonnés et ceux qui achètent des tickets sur Patreon, les petits abonnés de la chaîne, tout le monde vous aurez tous le droit à justement des tickets, plus ou moins de tickets si vous êtes abonné au Patreon ou vous êtes abonné à la chaîne, etc. quoi. Donc c'est cool, c'est mat, ça tombe bien. Pas comme si on n'avait pas voulu. Ah, t'as pas fait exprès. Bah si, un petit peu quand même. Je pense que si je remets la couleur que j'avais tout à l'heure quand je peignais la peau, ouais, ça c'est un schéma que j'utilise souvent là, la correction de lumière. C'est-à-dire que je diminue
la puissance et je remets un peu plus de luminosité, sinon il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et là la peau elle brille. Hein. Wouhou. Elle est grasse. Elle est grasse maman, elle est grasse. Bon, on est quasiment à la fin. On va remettre un petit peu de verre et normalement on devrait être tranquille pour ce petit tuto. Pour le bois du boucle. Pour le bois du boubou. On voit déjà qu'il y a des zones qui se dessinent un peu plus vert ou un peu plus marron que d'autres. Et bon, comme d'hab, en vrai, c'est toujours plus joli. Moi, je ne sais pas peindre pour un écran. Oh, bah voilà, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que ça donne en dessous? Je fasse un peu de shade noir là-dessous. Donc on fait du shade avec de la PA noire comme ça, au moins vous êtes sûr que ça va pas être brillant. Bah voilà pour ce petit tuto. Voilà, ça fonctionne bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.